Bonjour, c'est Anne. J'espère que tout le monde va bien. Vous n'avez pas trop de difficultés. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis. Euh, je vous rassure, ça diminue. Nous sommes bientôt à la fin. Ici, nous sommes à la vidéo numéro 16. Et donc, nous allons commencer tout de suite le travail. Je vous ai étalé un peu tout. Donc, tout ça. Puis, donc vous avez vu, j'ai quand même réalisé. Donc, on avait réalisé la page, vous vous rappelez, avec les cascades là à l'intérieur. Et je devais encore réaliser ma petite page. Et bah voilà, je suis contente, elle est faite. Donc là, je l'ai pas filmé parce que bah, c'est simplement du collage de papier. Ça, vous la voyez là maintenant. Si elle vous intéresse, ben, vous faites un petit print screen. Et puis, de toute façon, vous la verrez quand l'album sera totalement terminé. On refera le tour de tout et je vous montrerai toutes les pochettes, etc., hein, comme il se doit. Alors, on a celle-là qui aussi, elle est totalement terminée. Celle-ci aussi avec là c'est toujours le problème de la, enfin ça c'est pas important, on n'en est pas là. Bon, les petits aimants. Donc tout ça, on peut être fier de nous, tout ça est fait. En désordre, mais fait. Voilà. Donc, il reste 2 pages. Alors, ici, ça me pose un problème. En fait, moi, j'aime pas donc ce que j'ai fait ici. Bon, moi, je sais pas ce que vous avez utilisé comme... je vais y arriver, comme perforatrice de bordure, mais je vais changer cette page là. Bon, ça je vais faire hors caméra et quand je serai prête, on va faire quelque chose à ce niveau-ci. Une petite réalisation que j'ai vue sur un site américain. Je trouvais ça trop génial, le fait donc on va prendre prenez déjà, prévoyez une carte pas trop grande ni trop petite, parce que moi j'en ai imprimé 2, donc voilà. Soit que j'aime la Provence, donc ben voilà. Celle-là me paraît trop grande, c'est du 13. Je vais prendre donc la petite, qui est à l'envers. Donc je vais prendre celle-là pour réaliser ce qu'on va faire ici tout de suite. Le temps que je change ma page ici et nous y allons. Ok? En fait, j'étais en train de me dire que bah, j'allais vous montrer comment j'allais simplement modifier cette page-là. J'avais déjà commencé, donc ici, donc on a 2 pochettes. Donc, je défais juste le petit bord, parce que les pages sont attachées juste en dessous.
Donc, je défais ces pages-là. Parce qu'en fait, vaut mieux pas mettre ce genre de perfo bordure sur une page, sur une première page. Parce que, ben, elles sont constamment abîmées, en fait. Et c'est ça, oui, de toute façon, il faut que j'enlève les éléments. Donc, c'est ça qui m'a incité à me dire, je vais changer ce système pour pouvoir mettre un système peut-être un peu plus évolué. Donc, on récupère les aimants, bien sûr. Hein, donc, voilà. Ici, on va rajouter une page. Je vais plutôt rajouter donc, une page de la dimension, forcément, ici. Je crois que c'est 25. Hein, je vais faire 25 sur 25 pour avoir 25 et la bordure. Donc 25 sur 26. 25 sur 26. Voilà, 26. Et 25. Et ça va aussi dans les chutes. Donc, je prends mon plioir. Je regarde, les 26 sont là. Et donc, je marque mon pli. Il est de plus en plus abîmé. Il faudrait que je prenne ici le petit. Ce sera plus facile. Oui. Donc, je vais venir recoller sous mes enveloppes ce système. Mais avant ça, je vais évidemment réaliser ce que je voudrais réaliser ici. Pour ça, ce que je vais regarder, c'est est-ce que j'avais mis un petit espace pour j'avais mis à peu près 1 centimètre. Donc ici, cette page-là va servir à autre chose parce que je n'ai pas la partie de ce côté-ci pour coller. Or, il va me falloir une grande page. Donc bon, j'en ai coupé une de 30 cm sur 25. C'est un peu beaucoup, je l'avoue. Je vais d'abord marquer le milieu de la page. Quand on revient et qu'on réinstalle ses affaires, on a du mal parfois à retrouver toutes ces affaires.
Donc, donc j'ai 30, normalement, hein, ouais. Donc, le milieu est 15. Je vais mettre en haut et en bas. Voilà. Alors, comme j'ai 30, mes pages font 25. Ah bah, je vais quand même enlever 1 cm de chaque côté. Ça fera 28. Ouais, je vais enlever. Comme ça, je garde mon milieu là. Donc, ici. N'ayez pas peur d'utiliser le quadrillage de votre massicot, parce que il est fait pour justement que vous ayez des feuilles droites, hein. Parce que j'entends beaucoup de personnes, non, n'achetez pas cette marque là, ça ne coupe pas droit. Ben c'est pas la machine qui ne coupe pas droit, hein. Enfin, alors donc j'ai gardé mon petit milieu là. Normalement, si là je dois avoir donc mes 28, oui, et je suis à 14. C'est parti. Donc pour 25, on va faire donc 1,5 de chaque côté. Hop. Comme ça, on a bien de la place. On peut même marquer, limite, faire 1 et 5 mm. 1 et 5 mm. Comme ça, si on se décide à... Enfin, si on se dit que on a besoin de plus d'espace dans les enveloppes, alors on se sert de ce que nous avons prévu donc comme espace. Un petit toujours bien pratique pour moi. En réfléchissant, je me dis que déjà l'album va être très chargé, donc je me suis dit que j'allais peut-être coller sur les 1,5, comme ça j'étais sûre. Alors, autre chose, donc vous coupez, vous préparez donc votre carte. Parce que le but, évidemment, c'est de mettre la carte en valeur. L'autre va aller sur mon tableau d'affichage.
directement là. Hop. Voilà. Comme ça, parce qu'on a besoin évidemment des dimensions de la carte. Donc c'est bien du 10-15. Parfait. Alors, donc, ça je vais mettre là. Je sais pas si vous voyez. Ben oui, voilà. Donc, je me suis fait des enveloppes. Donc, ben avec, je vous avais déjà expliqué, hein, tout ce qui est petite languette. Et alors, tout ce qui va nous servir, en fait, après, à réaliser nos petits tags, cartes, etc. Donc, gardez bien tout pas venir créer la réalisation que j'ai en tête ici. Donc, je vais rajouter ça. Et alors, on va rajouter ça. Donc, on va déjà coller celle-là. Donc, on va faire un peu plus de place ici. Les pauvres petites enveloppes. Non, mais après, elles seront recouvertes, donc il n'y aura pas de souci. Vu le nombre d'albums que j'ai fait, le nombre d'erreurs que j'ai commises, le nombre de fois où j'ai corrigé, recommencé, et ça ne s'est pas vu. Donc, il n'y a pas de grand problème. Alors, je repasse ici en dessous et je me mets bien. Donc, ben, par rapport évidemment aux enveloppes. Donc, d'abord, on va couper celle-ci en deux. Donc, ma petite marque, je prends mon autre puisque j'ai fait des marques et elle coupe très bien avec justement les marques. Quand je fais des marques, c'est toujours pile poil droit. Donc, je passe mon papier. Je mets ma petite marque là, l'autre là. Et théoriquement, je devrais avoir parfait. Donc voilà, on définit son côté gauche, son côté droit. On biseaute. Ne biseautez pas dans votre espace pour vos feuilles. Si vous en créez un, si vous n'en avez pas besoin, biseautez normalement. Ça, hop là. Donc, je crois que ça va être dur de coller les deux. Mais tentons l'aventure. J'en ai mis un peu de temps.
Donc ici, j'essaye d'être droite, donc par rapport à ici, hein, et là. Donc ça va. Là, c'est droit en haut, c'est droit en bas. Et j'ai mon espace pour venir réaliser mon autre petite envie ici. Mon petit caprice. Non, mais la nuit, c'est infernal, le nombre de choses que je pense. Et alors, je me dis, il faut que je fasse ça. Puis, je suis prête à me lever et aller inscrire vraiment tout pour pas oublier le matin à quoi j'ai pensé. Donc, ça devient une obsession, cet album. Donc, il est temps qu'il finisse. Quoique j'en ai déjà... J'en ai déjà quelques-uns qui sont dans ma tête et qui mûrissent au fil des jours. Mais bon, il faut que je me repose aussi. Et je crois que la prochaine chose qu'on va commencer, c'est vraiment... des petits albums qui peuvent servir de voyage ou d'agenda ou journal intime, enfin un peu de tout, junk journal, où on récupère tout, on fait vraiment de la récupération totale. Donc voilà, là j'ai bien récupérer aussi. Je vais recoller mes enveloppes parce que ça me fait de la peine de les voir comme ça. Et vous voyez, on a quelque chose vraiment déjà de tout droit. Donc ici, donc on va couper les morceaux qu'il nous faut pour notre bande. Donc on va la plier en... Enfin, vous allez voir, c'est plus facile. Les images sont parfois beaucoup plus simples que les mots. Alors, bon, je vous ai épargné des petites mesures ici. Donc, j'ai chaque fois mesuré. Donc, je laisse 2 mm tout autour de ma photo. Enfin plutôt de ma carte postale, donc qui fait 15, et comme ça je sais où je devrais couper. En fait, ici, il va falloir que je revoie cette ligne, mais c'est pas grave. Mais bon, donc il nous faut
1, 2, 3 morceaux. J'ai pas assez. Donc, j'ai déjà ici tracé la ligne qui va me servir donc pour coller la suivante. Donc voilà, j'ai coupé, mais je vais pas donc assez à mon avis. Donc on va toujours coller la première. Donc j'ai fait des petits, vous savez bien que 2 mm, pour moi c'est 2 mm. Non. Je vais coller là au double face pour qu'il n'y ait pas l'effet humide de la colle. Hein. Alors, vu que j'ai mes points de repère, j'essaye d'aligner le tout. Là. Ça m'a l'air bien comme ça. Donc, je dois reporter donc cette carte 3 fois. Donc, on coupe notre morceau à 15,2 sur 10,2. Donc là, c'est ici 10,2. Normalement, ça doit être bon. Voilà.
Alors, on va le coller sur notre petit rabat ici, hein, de collage. Donc, bien avant le pli, toujours. Évidemment, on le colle à l'arrière. Donc, pour qu'il soit bien, hop, on va faire comme ça. J'aurais dû le biseauter, enfin, bien l'aplatir. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Donc, on va faire en sorte que notre carte soit bien droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. Ce qui m'a l'air être le cas. Donc voilà, on a notre carte. Je vais gommer mes petites maniaqueries, mes petites lignes maniaques. Mais au moins, je suis juste, quoi. Va falloir que je change la lame de mon massif, quoi. Donc voilà, ça c'est une chose de faite. Alors, on reprend notre donc celui-là, on va le coller là. Je sais pas pourquoi j'ai collé celui-là. Ah ben oui, j'étais occupée avec tous mes cartes, mes feuilles et compagnie. Du coup, je n'ai pas collé celui-ci. On va le coller droit, droit, droit. Donc, faites attention, ne collez pas votre espace qui va vous servir à remplir à l'intérieur de vos comment c'est plus long par là, bon c'est pas grave, on va couper. Donc quand on refait les boubous, voilà, on est bien. Et là, il dépasse un petit peu. C'est avec l'espace que je prévois pour toutes les petites choses qui viennent se rajouter, les papiers, les photos, etc. Et forcément, les papiers ne sont plus tout à fait droit. Donc la photo va venir à moitié, va être collée à moitié sur la page, donc de ce côté-là.
ou là. Enfin, c'est comme vous voulez. Non, on va le faire là puisque on va ouvrir comme ça. Et le système, en fait, va sortir d'ici. Alors, on va continuer. Donc, on va marquer la moitié. Pour coller donc la moitié, comme je vous disais, sur le pan de gauche. Donc, on va mettre une ligne là, la moitié là et la moitié ici. Donc, comme ça, vous pouvez même, hop, ça vous savez jusqu'où vous pouvez mettre de la colle. Donc, ça sera collé comme ça. Il faut que je sente, hein, je ne peux pas laisser ça comme ça. Hein. Donc, oui, on avait dit 10,2. Donc, si je mets ça là comme ça. Voilà, c'est comme ça. Oui, si je fais une ligne sur ma carte, tout va bien. Voilà, là, c'est entre ça et ça qu'elle doit être collée. Donc, on va la coller. Alors ici, j'étale bien pour ne pas qu'il y ait trop de bulles et de lignes. Le papier est tellement épais que... Voilà, alors... je vois mon milieu, mes lignes, et donc forcément voilà. Donc ça c'est ok. Alors on va plier, on plie et alors on va marquer la ligne ici. Parce que c'est cette ligne là, vous pouvez même dépasser légèrement. C'est par là que va passer en fait notre papier. Donc on va venir couper
dans ce papier. On va venir donc rainurer. Donc on va couper. Oui, bon, je peux pas couper avec du plastique parce que sinon ça va pas le faire. Donc vous devez laisser. Oui, je vais pas couper là-dessus non plus. Vous devez laisser comme une petite ouverture, hein. Comme une petite boîte aux lettres, on va dire. On va appeler ça la carte boîte aux lettres. Donc, moi je me dis, ben voilà, je vais couper pour avoir à peu près 2-3 mm. Je vais couper devant la ligne et puis derrière. Il y a juste que je vais marquer le début et la fin. Sinon, je risquerais encore de me retrouver là-bas bien loin. Donc, excusez-moi si vous me voyez ou quoi, mais normalement non, parce que je suis plus grande que la caméra là. Ok, il faut que je vois, donc je vais couper devant la ligne que j'ai tracée, et alors je vais couper derrière, en laissant quand même voilà. Bon, mon cutter. Là, c'est bon. Ok. Donc, je retourne de l'autre côté. Donc, je fais ma petite boîte aux lettres. Dans laquelle se glissera ma carte postale. En fait, vous voyez, vous avez hop, hop. Voilà. Alors, on va tester. Donc, on passe la carte. On sera peut-être trop juste.
Donc on va plutôt s'occuper de l'intérieur de notre petite de notre petit système intérieur, où là on aura besoin, à mon avis, de peut-être 2 cartes stock, que j'aimerais bien en mettre un là, un au milieu et alors un là, comme ça. Ça, on peut mettre des cartes là, et alors une grande carte là. Du rose, du jaune, du mauve, mais bon, voilà. Ça, ou alors un bleu, bleu lavande, quoi. Bon, on va couper les petites bandes. Je change ma lame. Ou l'inverser, peut-être, tout simplement. Yeah, well. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, entre... Où est-elle mon petite là? Donc, je crois que c'est 25. Hein. C'est 25 sur 25. Je vais couper la rose à 25 sur 25. Voilà, donc je vais la coller ici, entre mes deux espaces pour ce qu'on va rajouter. Et alors, avec le papier jaune, je vais venir avec peut-être même une bande ici, un coin là et un coin là. Alors, on continue. Donc, ça va. Manque le collet, comme ça, c'est fait.
Alors, je vais mettre un carré, un carré, un triangle ici et un là. Et après, on verra pour le mur. Donc, quand même le tracer parce que comme ça là c'est difficile. On aurait bien 1, 2, 10. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais un carré. Tout va bien. Un 10. Celle-là. Et là. Donc, ici. Oui, c'est pas trop petit. Il faut pas que ce soit trop grand non plus. Donc, 10. Voilà, donc on va couper ces deux morceaux-là. C'est plus facile quand c'est tracé. Voilà. Oui, je commence pas avec des petits rabats. C'est juste pour glisser une simple petite carte. Hein. C'est pas pour glisser une liasse de billets. Donc, ce sera juste pour glisser, voilà, une petite chose comme ça. Alors maintenant, ici, ben, je pourrais à partir de là. Ça serait trop. Oui. On va toujours voir ce que va donner 8 et on verra. Là, on va coller, donc on colle juste les petits bords.
un L, quoi. On vient remettre au bord. On va le côté texturé. Là où il y a le crayon, non. Hop. Et en fait, en le plaçant, je pousse légèrement sur les deux petits coins. Comme ça, il y a quand même... On voit une... Alors, pour rester dans la simplicité, je me suis dit, comme toutes ces couleurs-là se marient bien ensemble, je vais mettre une bande ici au milieu. Et alors au milieu, on peut y mettre une photo. Donc, ça fait 10, 15, donc on peut mettre 9, 13 si on veut, comme ça on voit les bords. Ou alors, je vais remettre un petit liseré noir, éventuellement, ou blanc, oui, blanc, ça peut être joli. Un blanc. Je sais pas si j'en ai un là tout près. Je vais faire 15,5 sur 10,5. Comme ça, on a vraiment un... Voilà. On aura ça. Et je ne vais pas coller totalement la bande. Comme ça, ici, on pourra venir y glisser des choses aussi. Comme on peut glisser des choses là, on peut glisser des choses là. Et alors, j'hésite à créer une pochette là ou là. Là, c'est vrai que j'aurais pu l'ouvrir en 3. L'ouvrir en 3 et faire une pochette. Vous voyez, quand on réfléchit comme ça sur le moment, c'est pas évident non plus. Donc de toute façon, il me faudra des petites pattes pour réaliser donc des petits rabats là, pour réaliser la pochette. Donc 4 cm, hein, je coupe sur 4 cm pour en avoir deux, un à gauche, un à droite. Quoique, si je l'ouvre comme ça, donc il m'en faudra
le dernier sera fixe, de toute façon. Le dernier sera fixe, donc d'office, il m'en faudra un en haut, un en bas, un à gauche, un à droite. Donc là, c'est bon. Donc on coupe comme on fait d'habitude, 2 cm. Et on biseaute. Alors, donc pour calculer notre triptyque, donc comme c'est du 10-15, bah, ça sera facile. Hein. Il nous faut donc il nous faudra 30. Donc celui-là bah, servira pour une autre. Je regarde là, c'est trop petit. Donc je vais devoir reprendre une autre feuille. Là, je vais prendre une feuille à grain, enfin grain adouci, ça n'a pas d'importance dans notre cas. Mais au lieu de prendre donc les feuilles de 250, je prends du 224 parce qu'ici on n'a pas vraiment besoin de... Je pourrais même prendre du 160, ça irait encore. Mais j'ai pas du 160 en grand format. Donc, on va... Donc, la grande partie fait 15 et la petite fait 10. Donc, il nous faut déjà 30. Sur 10. Ouais. Tac, tac, je réfléchis. 1, 2, 3. À mon avis, en pliant, on va chaque fois perdre 1 mm. J'aurais dû faire 30,3 en fait. Mais bon. Voilà. C'est un peu tard. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas pris la... C'est 15, hein, là. Je parle. Du coup, donc c'est 30 sur 15. Donc ça, on garde. Il me faudra celle du dessous qui est 10 cm. J'ai ici certainement. Et
2 cm. Et on marque déjà notre pli. Voilà, ça sera pour faire tenir donc notre pochette, celle qui va, je cherche de la place, celle qui va, donc, où est mon morceau? Du coup, c'est lequel? C'est celui-là. Oui. Donc ici, bah on va à chaque fois biseauter, rainurer donc 10, 20, etc. Bon, on aura, vous voyez, on perd en fait, si j'avais fait 30,3, bah on va s'en arranger. On va coller cette page-ci là-dessus. Qui garnira le tout. Je préfère quand ça s'ouvre de ce côté-là, mais je sais pas pourquoi. De toute façon, comme on va venir regarnir, on peut garnir cette page-là, hein, comme vu qu'il y a le petit souci ici. Ou alors je recoupe. Je parie que c'est 3 mm. Les petites. Chaque fois qu'on plie. Non, ah non, 5. Chaque fois qu'on plie. Oh, j'ai bien 30. Hein. Ah non, j'ai pas tout à fait 30 en fait. Ah, je n'avais pas pris le bon papier et le bon papier est mal coupé. Donc, bah, forcément, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et alors, sur 15. J'ai quand même découpé à 30,5 au cas où, hein, il y ait vraiment une erreur de... Quoique non, ici, on voit vraiment qu'elle est plus grande. Donc, vaut mieux couper et être sûr. Moi, je vais prendre ça pour avoir des plus petits, des traits plus fins. 20. Voilà. Bah là, maintenant, j'ai les 5, évidemment, qui sont en trop. Mais c'est pas grave, vaut mieux comme ça. Je trace comme ça. Je suis sûre de couper
sur cette petite ligne. Donc voilà, là on est sûr, on a notre triptyque, bon ça on n'a pas besoin pour le moment, on a notre triptyque, on va créer une pochette à l'arrière, et on pourrait même créer une pochette ici. Et alors, bah ça je les colle, normal. Donc, je colle ça normalement. Je crée la pochette à l'arrière. Donc, je vais créer une encoche ici. Et créer une encoche sur le côté. Juste qu'il faut que je trouve du papier jaune. Et ça, j'en ai suffisamment. Donc, pour créer... donc, sur 4... Et jusque là, il me faudra une de 15 et deux de 10. Logique. Donc, je vais couper à 15 d'abord. Je suis à 4 de toute façon. Donc, je suis obligée de couper à 10. D'abord. Je coupe les deux. Voilà. Alors ici, on va gommer. On coupe à 15. On garde ça, hein. Même ça, ça peut être intéressant pour les petites garnitures. Hein. Je vous dis, on garde tout. Vous allez être étonné de ce que vous allez pouvoir réaliser avec des petits bouts de papier en fait qui traînent dans vos tiroirs. Là derrière moi, le meuble, je sais pas si on le voit, non, bah non puisqu'on est inversé. J'ai 3 tiroirs remplis de chutes de papier. Donc, je vous explique pas ce que je pourrais faire comme carte, comme tag. Mais bon, voilà. Faut le temps, Et comme je réorganise toute ma salle, ma scrap room, parce que je change tout. Que j'ai plus de magasin, donc je prends en fait le magasin devient ma scrap. Donc voilà, comme ça j'aurai ça là, 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 et alors ouverture ici. Parce que je regarde, ouais, c'est comme ça. Donc il faut, il n'y a plus qu'à biseauter, coller tout ça. Donc ça, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de la caméra pour réaliser
ce que je viens de vous expliquer. Bon, là on mettra des petites garnitures. C'est à cause de la distress. C'est vrai que je vais aussi passer de la distress sur tout ça. Sur tout ça. Là, j'ai pas bien... Là, j'ai oublié. Mais il y a moyen de le faire. Par contre, j'ai oublié de gommer la ligne. Ça, c'est pas très joli. Donc voilà, alors tel que vous me connaissez, ben, je vais mesurer bien sûr, hein, pour que ce soit le plus droit possible entre les deux. Et donc, je réexplique. Donc, je colle cette partie-là donc en coche. Je fixe les petites pattes pour faire une pochette. Puis, elle s'ouvrira donc des deux côtés. Et celle-ci. Et celle-ci. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû couper en fait pour laisser un bord blanc. Ce qui n'est pas encore incompatible maintenant. Je peux faire un 9-13 avec. Non. Non, on va le laisser comme ça. Et alors, donc ici, on colle les pattes. On colle les pattes, excusez mes chiens. Et on coche de ce côté-ci. Et donc pochette. Donc il y aura deux pochettes, des petits coins pour y déposer des petits tags, plein de petites choses en fait. Bon, je verrai si je colle tout ou pas, parce que c'est vrai que ça prend pas tellement. Je crois que je vais coller le... Non, je vais tout coller. Ce sera mieux comme ça. Donc voilà. On se retrouve pour la prochaine page. Parce que bon, ça c'est pas compliqué à faire, hein, vous savez maintenant. Donc on se retrouve pour la prochaine page d'ici quelques instants, enfin le temps que je fignole celle-ci. Donc à bientôt. Alors, donc j'ai fait ce que j'avais dit, donc c'est-à-dire une petite pochette là, et alors tout est aimanté. Donc j'ai aimanté, j'ai mis 2 aimants pour que ça tienne vraiment des deux côtés. Et alors il y a une pochette donc vers le haut. Donc, et ici j'ai remis comme j'avais dit, et j'ai bien collé. Et donc ici on peut sans problème notre couleur. Donc venir mettre une petite carte. Hein. Je sais pas si j'en ai là comme ça. Moi j'en ai toujours ici dans ma première. Donc on peut. On peut rajouter des petites cartes. Et
même les faire plus petites ou quoi, pour voir, pour tirer ici là bon, ça posera pas de problème évidemment. On peut en mettre quelques-uns. Alors, en voulant fermer mon album, j'ai constaté que j'avais commis une erreur de collage. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Hein. Donc, vous allez devoir recommencer votre petit collage, à savoir, donc, on reprend donc les dimensions. Hein. Je ne sais plus. C'est 40. 46, c'est possible. Donc ça c'est en inch. Donc 45 et demi. Enfin, de toute façon, ça vous calculez en fonction de la bordure que vous voulez. Moi, j'ai choisi 2 cm, 2 mm. De toute façon, ma hauteur, c'est 10,2. Ça ne change pas. La longueur, c'est 15,2 fois le nombre, c'est-à-dire 3. Donc ici, il a fallu rajouter, hein, donc n'oubliez pas les 1 cm en plus, à moins que vous ayez un tout grand papier, mais c'est plus grand que de la 4, que de la 3, donc voilà. Alors, la première fois, on l'avait collé de ce côté-là, or, il faut coller de ce côté-là. Donc, on l'avait collé à gauche, mais il faut coller à droite. Et en fermant notre petit système, donc on va prendre le milieu et on va venir coller, non pas la partie où il y a la photo, mais la moitié de la partie donc du milieu. Je sais pas si je suis claire. Donc je prends la moitié ici, donc donc 15,2, ça va venir ici. Donc je viens avec de la colle en fait jusqu'ici. Et comme mon papier sera fermé, je reporte ici, que j'efface, mais comme ça, je sais que je vais aligner ma ligne. Oui, on colle quand même toujours du côté gauche. Ça, on colle quand même sur ce papier, cette partie-là. Hein. Donc, j'aligne le milieu, la petite ligne que je viens de faire, au bord de la page. Comme ça, je sais que je dois mettre donc j'ai déjà mis ma ligne du mauvais côté. Donc, en fait, vous fermez comme ça. La gauche, là,
la droite comme ça, la gauche comme ça. Vous devez avoir ça. Vous prenez le milieu. Et alors, bah, forcément, là, à l'arrière, vous avez le milieu. Et vous mettez votre petite ligne pour savoir donc la colle qui va venir donc du côté de ce côté-ci. Qui va venir du côté gauche de la petite porte. Et si vous regardez votre papier comme ça vient du côté droit. Et quand vous le retournez, ben, il est à gauche. C'est assez complexe à expliquer à la fin. Mais au moins, bon, vous voyez jusqu'où on peut mettre de la colle pour pas trop dépasser. Et vous alignez avec comme ça. Puis ben, vous gommez ce qui est. Et donc maintenant, quand on va fermer, bah, ça va fermer correctement. C'est plus logique. Donc j'espère que vous avez bien compris le système. Donc ici, il ne reste plus que de la garniture à faire. Hein, donc créer les petites pochettes. Je vais mettre un système ici de petits onglets que je vais couper dans un dice Créalise, comme j'ai fait pour les autres petits onglets que j'ai utilisés, notamment dans le premier ici. Donc, voilà. Ça c'est un onglet Créalise. Donc, on arrive tout doucement à la fin. Ici, on n'a vraiment plus que de la déco à faire. Donc, vous créez vos cartes. Et vous garnissez ce qui reste à garnir. On aura encore certainement l'occasion de se revoir avant la fin de l'album. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.